Bonsoir, ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. Le Conseil constitutionnel a validé cet après-midi l'essentiel des nouvelles mesures prévues pour lutter contre le Covid-19. Le pass sanitaire sera donc bien exigé à compter de la semaine prochaine pour entrer dans un bar, un restaurant, pour prendre un transport sur une longue distance ou pour accéder à un établissement de santé. L'obligation vaccinale pour certaines professions a également été validée par les sages. En revanche, 2 mesures ont été censurées, le placement à l'isolement des malades et la possibilité pour les employeurs de mettre fin de manière anticipée à un CDD ou à un contrat en intérim. L'extension du pass sanitaire est donc validée depuis son instauration. Les pharmaciens sont particulièrement sollicités, soit par des personnes qui souhaitent être vaccinées rapidement, soit par des patients qui veulent faire éditer leur QR code, ou encore pour la réalisation des tests antigéniques qui permettent d'obtenir un résultat plus rapide qu'en laboratoire. Pour le président de la Chambre syndicale des pharmaciens de Vendée, la situation est devenue très difficile en cette période de forte affluence estivale. Ces tests antigéniques viennent en plus de notre travail, qui est déjà bien fourni dans une saison normale. Donc même avec toute la meilleure volonté du monde, on ne pourra pas accepter les demandes de tout le monde. Ça, c'est pas possible. On ne pourra pas faire ça. Donc parfois, on se retrouve dans des situations difficiles où on est obligé de refuser des personnes qui sont prioritaires, puisque si elles sont en contact ou symptomatiques, elles devraient être prioritaires, mais on n'a même plus de place. Donc ça, c'est vraiment une problématique. C'est un effet secondaire de ce passé. Des propos recueillis par Marie-Aimée Caupleutre. On ouvre une page économie à présent avec d'abord cette mobilisation des producteurs de sel et des élus vendéens contre une décision de l'Union européenne. La Commission souhaite la création d'un label agriculture biologique pour le sel, mais les critères d'attribution envisagés déplaisent aux sauniers car ils ne permettraient pas de faire la distinction entre le sel produit artisanalement dans les marais salants de Noirmoutier ou de Talmont par exemple et le sel produit de manière plus industrielle. Grégoire de Châtillon. Un projet de label agriculture biologique pour le sel, une bonne nouvelle avec un gros point d'interrogation. C'est une concurrence à craindre pour la présidente de la coopérative de sel de Noirmoutier, Elisabeth Watteblé, également vice-présidente de l'Association française des producteurs de sel marin de l'Atlantique récolté à la main. Si jamais demain pouvait avoir le tampon label agriculture biologique aussi des sels de mine ou des sels de mer qui sont traités ensuite, qui sont lavés, donc qui perdent leurs caractéristiques naturelles. Dans ces cas-là, cette distinction qui existe actuellement, elle serait complètement effacée. Donc nous, on est inquiets sur ce risque, on va dire, d'uniformisation. Et c'est là qu'on se dit, il faudrait, si la réglementation européenne permet à certains sels d'être labellisés agriculture biologique, il faudrait que ce soit ceux qui réellement sont vertueux d'un point de vue environnemental et qui sont faits selon des principes agricoles. On espère qu'il y ait une distinction pour pas qu'il y ait de confusion chez le consommateur et effectivement qu'il y ait une reconnaissance aussi de notre travail qui est quand même très différent des sels industriels. Soutenu par les élus locaux, le conseil départemental a récemment présenté une motion afin de défendre les producteurs de sel de l'Atlantique et en particulier ceux de la côte vendéenne auprès du ministre de l'Agriculture et des parlementaires européens. Ce sel ne peut pas être confondu avec les sels industriels. Ou les sels des mines. Et donc c'est pour ça que nous défendons, et c'est pour ça qu'ensemble, à l'unanimité, nous avons voté pour cette option, pour que le sel de l'Atlantique, avec la technique ancestrale que nous connaissons les uns et les autres, puisse avoir ce label, et uniquement ce sel-là, ce label donc de sel biologique, parce qu'on respecte en tout la nature. Les sauniers et paludiers de l'Atlantique représentent 600 producteurs. Petits poussets, ils comptent bien défendre leurs intérêts face aux géants du sel. Focus à présent sur l'industrie. Si la situation actuelle continue d'affecter l'automobile ou l'aéronautique, à l'inverse, le secteur de l'électronique se porte bien, une conjoncture favorable qui bénéficie à Europlaceur. L'entreprise implantée à Roche-Servière emploie environ 200 personnes dans le monde. Elle est l'un des leaders dans la fabrication de machines pour l'assemblage de composants électroniques. Malgré une concurrence forte à l'international, Europlaceur se développe et recrute. Explication, Marie-Aimée Caupleutre.
Aujourd'hui, les cartes électroniques sont partout, dans nos voitures, ordinateurs, machines à laver ou encore lave-vaisselle. Sur ces plaques de couleur verte se trouvent des composants électroniques. L'entreprise Europlaceur est spécialisée dans la construction de machines qui clipsent ces différents composants électroniques sur les plaques. En France, elle est la seule sur le marché. Nous faisons en particulier à Roche-Servière des machines de pose de composants, sachant que d'autres sociétés de la région vont eux-mêmes fabriquer les cartes électroniques. Nos concurrents sont principalement japonais, un petit peu américains, mais en Europe, on n'est que 2 acteurs. Donc en fait, on a vraiment une position privilégiée pour développer l'entreprise, en tout cas sur le marché européen. Récemment, Europlaceur a construit de nouveaux robots encore plus performants, permettant de placer sur les plaques plus de composants et de façon très rapide. Ces machines ont attiré le marché chinois. Elles ont été envoyées au mois de mars à Shanghai. Environ 85% des machines de l'entreprise sont vendues à l'étranger, aux États-Unis, en Chine et à Taïwan. Le marché mondial des composants électroniques se porte bien, un gage de réussite pour l'entreprise. L'industrie électronique, elle est, on peut dire, florissante aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qui aident à ça, c'est qu'il y a beaucoup d'applications différentes dans l'électronique. Il y a le grand public, les ordinateurs, la communication, les serveurs, tout ce que vous faites maintenant avec le cloud, l'aéronautique, l'automobile. Et nous, en tant que fabricants de machines, on en bénéficie. Donc on a la chance d'être dans ce marché qui est très 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 porteur, et donc le marché va se développer, l'entreprise va se développer, et on peut penser aussi que l'emploi chez Europlaceur en Vendée va se développer dans les années qui viennent. En septembre, l'industrie électronique a été sélectionnée par le gouvernement pour faire partie des 5 secteurs bénéficiaires de l'action de relocalisation, avec la chimie, l'agroalimentaire, les applications 5G et la production d'engrais. Une façon de soutenir cette industrie qui représente aujourd'hui en France 70 000 emplois. En bref, le futur collège de Luçon portera le nom d'Arnaud Beltrame. L'établissement d'une capacité de 800 places ouvrira à la rentrée 2023. Le département a décidé de rendre hommage aux gendarmes tués après s'être substitué à un otage lors d'une attaque terroriste en mars 2018 à Trèbes, dans l'Aude. Des places portent déjà le nom d'Arnaud Beltrame aux Herbiers et à l'Aiguillon-sur-Mer. Les danseurs du Bocage, Au Groupeau et Nid d'Amour, ce sont les noms de 3 statues que la ville de La Roche-sur-Yon a décidé de faire restaurer cet été. Leur point commun, elles ont toutes été réalisées dans les années 50 et sont installées dans l'espace public. Ces œuvres ont été dégradées par le temps. Un programme de nettoyage et de comblement des fissures est donc en cours pour restaurer ces sculptures réalisées par les frères Martel ou encore par l'italo-brésilien Victor Brecheret. Il faut imaginer qu'à la suite de la guerre, beaucoup de villes avaient perdu tout leur patrimoine sculpté dans l'espace public. Et donc il y a eu cette politique de l'État pour revenir installer dans les villes des statues. Et à chaque fois, c'est des statues de grands noms de la sculpture, des pièces remarquables, notamment Au Groupeau. C'est vraiment un chef-d'œuvre de cet artiste italo-brésilien. Cette restauration, elle est primordiale parce que l'œuvre d'art dans l'espace public, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine public, c'est un héritage pour les générations futures. Donc nous devons, en lien avec les associations patrimoniales, le Patrimoine Lyonnais, Primosta, de les restaurer. Donc on fait un travail de restauration, de concertation. Une idée de sortie à présent en cette période de vacances. Depuis mai dernier, un Vendéen propose du côté de Jars-sur-Mer et de Longeville-sur-Mer un escape game en plein air. Les participants sont munis d'une tablette qui les conduit à résoudre des énigmes à travers un parcours sillonnant la forêt ou la plage. Un mélange de réalité virtuelle et de sortie en pleine nature que Cyril Guillet est allé découvrir. Bonjour à vous. Vous allez pouvoir partir avec une tablette et une mallette. Donc en fait, vous avez 15 énigmes à résoudre sur la tablette avec la mallette et ses accessoires que vous voyez juste ici. Imaginez qu'un jeu vidéo prenne vie soudainement dans votre environnement réel. Et si vous pouviez voyager à travers des aventures fantastiques et palpitantes en toute intimité? C'est le monde des lutins. Ils se font envahir par les trolls. Et en gros, il faut refermer le portail magique avant que les trolls envahissent le monde des lutins. Et il y a de la réalité virtuelle augmentée dans ce jeu, c'est ce qui fait que c'est assez innovant, avec des choses qui apparaissent comme par magie sur la tablette. Il existe de nombreuses histoires de lutins, trolls et autres créatures mythiques. Jadis, leur monde était relié au nôtre par des portails magiques.
Répartis sur un parcours d'1,5 km, les participants ont 80 minutes pour venir à bout de 15 énigmes. Moi, je l'axe beaucoup sur un concept balade pédestre naturelle avec un escape game. Ils visitent un petit peu les environs, ils vont découvrir un peu des paysages qu'ils ne connaissent pas forcément de la Vendée. Un parcours qui, ici à Longeville-sur-Mer, emprunte les rues de la commune, la plage et la forêt. Une autre manière de découvrir ce bord de mer et chacun à son rythme. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de courir et qui ont juste envie de se balader et puis de résoudre des énigmes pour prendre plaisir, quoi. Et du coup, c'est ça l'intérêt aussi. Oui, c'est bon. Voilà. Yes. Si on veut rester dans l'objectif terminer à temps, on peut. Si on n'a pas envie, il y a une option qui permet de continuer le jeu même après le temps. Et comme ça, on se balade tranquillement en résoudant les énigmes, en famille, entre amis, et voilà. O, chat, chaos, attends, ouais. L, la majuscule. Ouais. Chaos, vas-y. Chaos. Pour tous ceux qui seraient tentés par l'aventure, les réservations se font directement sur le site internet d'Escape en plein air. Pour terminer, un mot de l'élection de Miss Les Sables d'Olonne Plage. C'est Melissa White qui a remporté le titre. Elle est âgée de 21 ans et est étudiante en licence de droit et de politique. La jeune femme de Saint-Michel-en-Lerme est sélectionnée pour participer à l'élection de Miss Pays de la Loire qui se déroulera en septembre prochain en Mayenne. Les prévisions météo pour ce vendredi, encore des averses à prévoir en début de journée. Les nuages persisteront dans l'après-midi sur l'est du département. Retour progressif des éclaircies sur le littoral. Les températures resteront en dessous des normales de saison, comptez 19 à 22 degrés au meilleur de la journée. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TV Vendée.